Salut à tous! Bienvenue à la ferme de la Sousta. Ce matin, je voulais vous faire un petit tour de ferme rapide parce que c'est quand même un peu grand. Donc je vais mettre pause en passant d'un endroit à un autre, peut-être ou peut-être pas, suivant ce qui me passe dans la tête. Donc bon, bah voilà, bah on arrive à l'entrée, à la pergola. Ça n'a pas trop grandi parce qu'ici on a mis que de la vigne. Mais elle a bien pris, elle a bien pris. Elle a bien pris, il y en a à chaque pied. C'est super, ça va arriver. Donc là, le but c'est que tout ça soit vert. Voilà, je prends un peu de recul. Hop. Et quand tout ça sera vert, ça sera magnifique. Il y a un express 1,9 litre diesel qui a poussé ici aussi. Ben ça c'est voilà, c'est parce que euh, c'est fertile quoi, hein, c'est fertile. Voilà, la pergola, bon, un petit peu de regret. J'aurais cru que cette saison ça allait être plus vert, mais ça commence à se remplir maintenant. Et là, on peut voir les courgettes longues de Sicile qui pendent, dont on en est très fier. Voilà, on va récupérer encore la graine et l'habituer à la ferme chaque année de plus en plus, de mieux en mieux. Et ouais, ça commence à être bien sympa. La rhubarbe qui, on nous l'a dit et répété, ah, vous avez encore de la rhubarbe? Ben ouais. Donc bon, l'année dernière, j'ai essayé de faire euh, un ombrage, mais en fait, ça n'a pas été très utile. Et puis là, on voit bien qu'en fait, elle est super contente sans. Regardez ces belles cardes. Et ça, c'est pas le plus beau plan. Voilà, on va voir un peu les bébés de Sabrina. Ouais, les bébés, il y en a partout. On est obligé même de rajouter des palettes en plein milieu parce que ça pousse trop. Ouais, bah voilà, ça c'est comme vous le savez. Ah là, c'est même moi je vois ça, c'est impressionnant, hein. Je vois ça, c'est impressionnant. En fait, je vous explique, ça c'est que des oignons. Il y en a environ et il y en a encore là-bas. Il y en a juste 30 000 environ. Voilà, comme on manquait d'oignons roses de Menton, ça c'est l'oignon rose de Menton que vous voyez ici. Et comme on en manquait, ben, on s'est dit ben, on en fait un petit peu plus. Donc l'année dernière on en avait peut-être 3-4 000, là on en a 30 000. Il y a juste un zéro de plus quoi. Voilà, ils sont déjà en train de sortir. On va bientôt pouvoir les planter quoi, dans un mois. Du coup, il va nous arriver des cébettes. C'est cool hein. Regardez, bientôt, ça me fait penser aux cheveux qui me restera sur le crâne. Ouais, peut-être un jour. C'est pas mon but, hein. Bon, pour le moment, c'est stabilisé. Voilà, là, c'était encore les oignons. Là, on a les betteraves. Fenouil derrière. Fenouil. Laitue. Épinardo. Épinardo, épinardo, épinardo. Voilà, ça va arriver. Et les choux qui sont cachés parce que, voilà, ça c'est un moyen, vous posez la question des fois de comment se protéger des punaises et gendarmes et compagnie. Bon, je vous avoue que les gendarmes dans la vie réelle, le filet ne servira pas. Voilà. Mais là, enfin, la vie réelle, non, on est dans la vie réelle là aussi, pardon. Mais les gendarmes sur la route, vous pouvez leur présenter un filet ou les mettre sous filet. Ça va pas leur plaire, ils seront pas contents. Et voilà, ça va faire l'effet inverse. Je pense, hein. Après, bon, moi j'ai jamais essayé, libre à vous d'essayer. En tout cas, ça protège des punaises et autres petits nuisibles qui pourraient attaquer le chou. Et quand il est petit comme ça, c'est encore plus problématique. Une petite aloe vera, des rosiers, ça c'est tous les bébés. Bébé aloe vera. Hop, là on a les bébés artichauts. Oh, ils sont mignons les bébés artichauts. Hop, 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 je prends une vue d'ensemble. Magnifique, hein. La deuxième pergola qui commence aussi à être envahie. Voilà, c'est génial, c'est magnifique. Ça fait tellement plaisir de pouvoir récolter les courgettes qui... J'espère, voilà, je fais tout ça pour vous donner des idées, j'espère que ça vous en donnera, pour voir que ça fonctionne. On peut faire ça aussi avec les potimarrons, les butternuts, vous voyez, il y en a une qui traîne. Le magnifique vélo, celui-là qui a au moins 50 ans.
Et l'autre jour, on a récolté une courgette qui était dans la roue, c'était rigolo. Voilà, et bon, bah, juste pour vous montrer vite fait la grosse rhubarbe. Voilà, il est là. On voit même pas le cœur tellement elle est grosse. Oh ma grosse, oh là là. Voilà, il y a des magnifiques cardes. C'est génial. Ouais, comme je disais, voilà, si ça peut vous donner des idées pour enjoliver votre jardin, tout ça, bah, c'est génial, ça me fait plaisir si j'ai pu être utile. Tant soit pas. Ah, une petite courgette qui traîne. Salut toi. Et là, elle commence à grimper dans le prunier. L'avantage de ça, de l'association de la courgette et du prunier, bah, c'est que une fois que le prunier là, a fini de fructifier, il va perdre ses feuilles. Et en fait, c'est pas du tout délétère pour ni pour l'un ni pour l'autre. Enfin, ça va l'être pour moi. Pourquoi? Parce que, vous voyez, en fait, on voit pas trop bien de ce côté parce qu'on voit mieux de l'autre côté. En plus, je suis à contre-jour. Voilà. Et en fait, là, tout là, elle est déjà arrivée en haut. Attendez, je mets le cache-soleil. Hop. Toujours avoir un cache-soleil sur soi. Tout en haut à droite, on voit la courge qui est déjà en haut, quoi, le plant, la plante. Et pourquoi ça va être un peu embêtant pour moi, mais ça m'amuse, hein. Parce qu'il va falloir que j'aille récolter les courgettes là-haut. Voilà. Donc là, c'est les courgettes. Voilà, alors là, c'est ma fierté de l'année. Je suis tellement content que j'ai envie de tous les arracher. Non, en fait, bref, trêve de plaisanterie. Le problème, c'est que la courgette n'aime pas du tout la chaleur. Et il a fait beaucoup trop chaud. On a environ 50 courgettes. Ça fait plus de 100 mètres étalées bout à bout. Et on a 0 courgette. Parce que elle aime pas du tout la chaleur. Donc l'année prochaine, on fera de la courgette en début de saison, enfin ce type de courgette en début de saison et en fin de saison. On va essayer d'adapter nos graines pour qu'elles s'améliorent ici, mais on n'aura pas de production l'été prochain probablement aussi, parce que je ferai pas autant de quantité qui me prend de la place pour rien. Mais par contre, on favorisera la longue de Sicile que voilà vous voyez là sur la pergola. Elle, en fait, ça lui est égal la chaleur. Donc elle, on en aura en début de saison, en milieu de saison et en fin de saison. Que demander de plus? Et en plus, voilà, vous la préférez. Pourquoi? Parce que sur toute sa longueur, c'est que de la chair, il n'y a pas de graines. Elle est super tendre, c'est un régal. Je suis assez d'accord avec vous. Et donc voilà, c'est génial. Allez, on descend, on continue. Ça va prendre un petit moment cette vidéo, mais après, bon, bah, si ça vous fait plaisir de la regarder, c'est génial. Voilà, là c'est là où il y avait le poulailler mobile. Bah, ça a super bien poussé. Même les adventices, quoi, les herbes. L'herbe a super bien poussé aussi, c'était impressionnant. Bon là il n'y a plus rien parce qu'on a enlevé. Ah oui aussi, là c'est pareil. Association du prunier et du haricot. Et de ma main pour le cache-soleil. Hop, cache-soleil. Du prunier et du haricot coco. Donc on va le récolter en fin d'été, enfin à l'automne quoi. Là il va pousser, il est en train de prendre tout l'arbre, on voit qu'il est déjà en haut, là au bout de mon doigt. Et donc voilà, et on va le récolter sec, on le récolte pas vert celui-là. Il va faire son petit... il va prendre sa place dans l'arbre tranquillement. Là on a les laitues. J'ai souvent tendance à les inverser avec les tuélés. Tuélés, laitues. On a été obligé de faire cet ombrage artificiel. Pourquoi? Parce que ça poussait pas du tout. Grosse évaporation du sol, de l'eau. Et malgré l'aspersion qu'on met la journée pendant 3 minutes pour descendre la température des laitues, et en fait en mettant 4 thermomètres, on s'est aperçu que dans le sol à 10 cm de profondeur, on avait 4 degrés avec soleil et pas soleil, c'est-à-dire ombragé et pas ombragé, il y avait 4-5 degrés d'écart, et à la surface il y avait plus de 10 degrés, donc de 34 à la surface ça passait à 44 et 29 voilà dans le sol. Enfin bref, dans les 10 degrés d'écart à la surface du sol quoi.
Donc déjà qu'il fait super chaud, si en plus il y a 10 degrés d'écart avec et sans l'ombrage, c'est énorme. Et ça se répercute bien sûr dans tout le sol. Et qui dit grosse température dit aussi arrêt de l'activité biologique du sol, parce que bon, les vers de terre s'arrêtent, les champignons s'arrêtent, le sol s'assèche, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je vais vous partager maintenant cette folie qui m'est passée par la tête. Mais le fait de vous la partager, ça va me forcer, pas me forcer, mais m'aider encore plus à le faire. Et ça sera que bénéfique pour toute la ferme. Donc là, vous voyez en fait toute cette partie au bout de mon doigt. Voilà, jusqu'en bas. On va fabriquer une petite pergolade. J'espère qu'on va le faire. Hein. Si on le fait pas, c'est que il y aura des problèmes à ça, mais avec l'été qu'on a passé, ça m'a vraiment motivé à le faire. Pourquoi ? Parce qu'avec ces températures, les plantes ont vraiment beaucoup de mal à pousser dessous, certaines en tout cas. Et une diminution de la température, de la luminosité, de beaucoup de choses sera bénéfique pour les plantes. Donc là, ça fera environ 50 mètres de descente de pergola sur 25 mètres, ce qui fait à peu près 1300 mètres carrés. De mémoire, en fait non, pas de mémoire, je viens de faire le calcul là. J'ai toujours été très très fort en maths. Je devais tourner autour des... Voilà, non, je vais pas vous le dire. 3-4 de moyenne, pas sur 10, sur 20 en plus. Mais bon voilà, je vous ai rien dit. Donc voilà, ça permettra une baisse de la température, une évaporation du sol aussi qui sera diminuée, de l'eau du sol. Là, ils en pâtissent trop, les légumes. Et dessus, on fera grimper une partie de la vigne. Ça nous permettra d'avoir de la vigne aussi. On fera pareil que ce que vous avez vu avec les pergolas. On fera grimper de la longue de Sicile aussi. Peut-être des courges comme la butternut potimarron. C'est pas parce que c'est lourd que ça tient pas, hein. Le pédoncule, s'il pousse suspendu, il tient très très bien. Le pédoncule, c'est ce qui lie la tige et le fruit. Donc si il grandit suspendu, il n'y a aucun souci. Le tout, c'est qu'il y ait une bonne pergola, qu'il y ait une bonne robustesse de la structure. Alors ça, super, terrible, à tous les gourmands qui me disent oui, est-ce que tu enlèves les gourmands ? On en avait déjà parlé, hein. Est-ce que tu enlèves les gourmands ? Est-ce que tu les laisses ? Est-ce que tu les enlèves ? Est-ce que tu les laisses ? Bon, là on est sur une cœur de bœuf. Moi en extérieur j'enlève rien, hein. Ou très très peu. Voilà, le bas comme vous pouvez voir là sur cette hauteur là-bas on a enlevé un peu plus, c'est juste qu'on n'a pas fini au bout. Donc là c'est de la cœur de bœuf. On a très très peu enlevé, juste pour pas que il y ait une surinvasion des ramifications. Ici, il n'y a pas de gourmand, il n'y a que des ramifications. Et franchement, là, on a récolté ce matin, hein, c'est pour ça que elles sont pas très rouges. Bon, ça, c'est ma main, voilà, elle est collée. Je sais pas si ça vous paraît petit, parce qu'on va me dire oui, mais si tu n'enlèves pas les gourmands, tu vas avoir des petites tomates. J'ai pas une main de bébé non plus, hein. J'ai peut-être une attitude de bébé, mais j'ai pas une main de bébé. Voilà, après, la plus grosse qu'on ait récoltée, je crois qu'elle faisait presque 1 kilo. C'était le dilemme, combien elle fait, combien elle fait pas. En fait, elle faisait pas 1 kilo, elle faisait 993, je crois. C'était rigolo. Voilà, et là on peut voir que le plant de tomate, malgré la chaleur, il est en pleine santé. Il y a des tomates vertes sur toute la hauteur. Plus on en récolte, plus il y en aura aussi, parce que comme elles sont très grosses, faut que je fasse pause et que j'aille charger le camion. Plus on en récolte, plus ça va induire une fructification sur les autres aussi, parce que sinon ça prend l'énergie de la plante. Et je fais une pause et je reviens. À de suite.